Nous arrivons donc au 136e jour du Sefer Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim. La forme la plus grave de Avak Rechilut, c'est-à-dire, on l'a dit, de la poussière de colportage des ragots, c'est de révéler une information confidentielle. D'ailleurs, nous verrons plus loin le cas d'une information confidentielle qu'il faut rapporter pour éviter un préjudice. Cette information confidentielle, n'est pas révélée pour éviter un préjudice. Lorsque révéler un secret risque de causer un préjudice, par contre, c'est à la fois de la Avak Rechilut et de véritable Lashon Hara. C'est pas simplement de la poussière de colportage des ragots, mais c'est vraiment de la mauvaise langue du Lashon Hara. Même si aucun dommage n'était à prévoir, on devient un Oler Rachil, un colporteur de ragots, en violant un secret, c'est-à-dire en dévoilant un secret, même si ça n'entraîne pas de préjudice, il nous est interdit de dévoiler des secrets qu'on nous confie. Si l'homme voyait à quel point il est démuni de Torah et de mitzvot, il comprendrait qu'il n'a vraiment pas de quoi s'enorgueillir. Car disent nos sages, si tu n'as pas la connaissance, qu'as-tu acquis? Et même s'il a acquis quelques savoirs en Torah et possède quelques mitzvot à son actif, un examen de conscience honnête ne lui montrera-t-il pas qu'il n'a utilisé qu'une infime partie du potentiel que Dieu lui a accordé? Une parabole suivante illustre cette idée. Un riche marchand avait envoyé dans un autre pays 2 émissaires chargés de lui rapporter des pierres précieuses. Au premier, il avait confié 1000 pièces d'or et au second 100. En chemin, les 2 hommes gaspillèrent la plus grande partie de cet argent pour des pacotilles. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, le premier n'avait plus sur lui que 200 pièces et le second 40. Une dispute éclata entre les 2 hommes. « Tu n'es qu'un indigent, ma fortune est 5 fois supérieure à la tienne », lança le premier au second. « Sot que vous êtes », l'interrompit un passant qui les avait entendus. « De quoi vous vantez-vous ? Tout le monde sait que votre argent n'est pas à vous. Vous êtes en réalité plus pauvre que votre compagnon. Tous deux, vous avez dilapidé l'argent de votre maître. Mais vous avez perdu 800 pièces d'or, tandis que lui n'en a gaspillé que 60. Que répondrez-vous lorsque votre maître vous demandera des comptes? Vous vous êtes chargé d'une très lourde dette et vous serez couvert de honte bien plus grande que votre compagnon dont vous vous gaussez ainsi. Chaque être humain est envoyé sur terre avec la mission de se parfaire selon les capacités que Dieu lui a accordées. Quelle sottise d'éprouver de la fierté parce qu'il a reçu une grande intelligence, car cette sagesse ne lui appartient pas. Elle lui a été confiée par Dieu pour accomplir une mission qu'il est le seul à pouvoir accomplir. Chacun doit méditer sur la façon dont il utilise les dons qu'il possède et se demander comment il emploie son temps et combien il en gaspille. Souvent, celui qui se croit doué et intelligent verra qu'il n'a utilisé qu'une bien maigre partie de son potentiel et qu'il n'a vraiment pas de quoi s'enorgueillir.